Bien que la Guinée équatoriale ait connu une reprise économique en 2022, le Fonds monétaire international estime une contraction de 5,5% en 2024, attribuée à la baisse prévue de la production pétrolière et un contexte commercial difficile. Les défis persistants incitent le FMI à recommander des mesures proactives pour maintenir la stabilité et des réformes pour diversifier l'économie, renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO annonce le lancement du premier forum d'investissement de la CEDEAO, prévu pour mobiliser les acteurs clés en vue de renforcer les investissements régionaux. La conférence de presse, fixée au 24 janvier, dévoilera cette initiative cruciale sous le thème « Transformer les communautés de la CEDEAO dans un environnement difficile ». L'événement, visant à aborder les défis économiques actuels, sera une étape majeure dans les réformes de la BIDC pour atteindre les objectifs de développement durable, nécessitant une mobilisation de 1,48 milliard de dollars sur la période 2021-2025. L'Africa Finance Corporation et l'International Islamic Trade Finance Corporation accordent un prêt de 250 millions de dollars à l'Égypte pour améliorer la résilience économique face aux pressions inflationnistes mondiales. Le financement sur un an cible l'achat des produits pétroliers de l'EJPC et renforce la sécurité alimentaire via l'importation de produits agroalimentaires essentiels par la General Authority for Supply Commodity. Ces mesures visent à impacter durablement l'économie égyptienne, tandis que le pays, confronté à une inflation alimentaire, met en œuvre des réductions de prix. Les initiatives gouvernementales dans le secteur pétrolier ont également contribué à une augmentation de la capacité de production, favorisant des prévisions de croissance économique à 4,4% en 2023-2024 selon Five Solutions. 24 nouveaux pays africains s'ajouteront à l'initiative de commerce guidé de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en 2024. Selon le secrétaire général de la ZLECAf, Wankele Mene, lancée en 2022, cette initiative permet aux pays participants d'échanger 96 produits librement avec des préférences tarifaires, testant ainsi les aspects opérationnels, institutionnels et juridiques de la ZLECAf. La liste des produits inclut des articles tels que les produits pharmaceutiques, le caoutchouc, les pâtes alimentaires, le thé, le café, l'acier et le bois. Cette expansion est une étape significative vers l'opéralisation de la ZLECAf, prévue pour augmenter le commerce intra-africain de 53% et transformer le continent en un marché attractif de 1,3 milliard de consommateurs potentiels selon les estimations du FMI. La plus grande raffinerie d'Afrique, la Dangote Petroleum Refinery, a commencé à produire du diesel et du carburant d'avion au Nigeria. D'une valeur de 19 milliards de dollars et détenue par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, cette installation privée pourrait transformer le secteur pétrolier du pays, fortement dépendant des importations. La raffinerie vise à répondre à 100% des besoins nationaux en produits pétroliers et à exporter au moins 40% de sa production. Bien que salué comme un moyen de relancer le secteur, les analystes notent que la pleine capacité pourrait prendre plusieurs mois à atteindre. L'architecte burkinabé Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022, a été honoré avec un Crystal Award de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. La distinction souligne son engagement en faveur des projets éco-durables et éducatifs dans sa communauté Gando. Le musicien Neil Rogers et l'actrice Michelle Yeoh ont également été récompensés pour leur créativité et leur engagement social. Le Nigeria récupéra près de 9 millions de dollars qui étaient stockés dans les paradis fiscaux à Jersey au Royaume-Uni. Ces fonds confisqués par la Cour royale étaient initialement destinés à l'achat d'armes et de matériel aéronautique pour la lutte contre Boko Haram entre 2009 et 2015. Cependant, ils ont été détournés vers des sociétés écrans appartenant à des membres du gouvernement du président Goodluck Jonathan. La date de restitution des fonds sera décidée après l'accord de la Cour royale de Jersey en collaboration avec les autorités nigérianes. L'ambiance bon enfant de l'assistance n'indique rien de la suite de l'événement qui devrait impacter les petites et moyennes entreprises. À travers ces signatures, un nouvel épisode du financement des PME en Afrique de l'Ouest voit ainsi le jour. Il est question du financement. Le financement, talon d'Achille des PME en Afrique, d'où la nécessité d'accompagner ces dernières pour la croissance des économies nationales. Et le Togo est choisi pour expérimenter l'épisode mis en place.
Le Togo est un bel exemple. Le Togo a été le pays cité en exemple dans le monde entier où des femmes non bancarisées ont réussi les nanabenz, ont réussi à faire du business des PME, un business florissant. Pourquoi ne pas le faire comme un laboratoire encore au Togo? C'est l'objectif. Par cette convention de garantie, 2 produits sont mis en lumière, le crédit et l'assistance technique, soit 50 millions de dollars, l'équivalent de 30 milliards de francs CFA, devront servir aux PME dans les pays à travers lesquels le groupe EDF est présent. Ces segments-là qui sont capitaux pour nos économies, qui sont les PME, PMI. Inclusion financière, réduction de la pauvreté, emploi des jeunes, autonomisation de la femme, plusieurs segments du développement sont pris en compte. On cible toutes les PME, mais on souhaiterait, compte tenu de l'évolution de nos économies et de notre environnement, que les PME vertes puissent avoir un peu plus d'importance dans le portefeuille de nos institutions financières. On les encourage, on les incite à y aller. C'est pas évident. Amener les PME à pouvoir acquérir les technologies nouvelles, qui sont des technologies vertes, coûte de l'argent. Et c'est pas évident pour ces PME. Nous voulons alléger le risque que les banques peuvent prendre pour les amener à être aux normes. C'est le premier objectif. Pour les femmes, les études montrent aujourd'hui que lorsque vous arrivez à autonomiser les femmes, vous arrivez à accroître davantage votre taux de croissance. En Afrique, on ne l'a pas fait souvent. EDF veut être le promoteur de cette action pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans les PME que nous créons. Désormais, il existe une garantie de financement des petites et moyennes entreprises entre Africa Guarantee Fund et Vista Group spécialisé dans la finance. Un partenariat pour un impact significatif et pour de long terme sur le continent. Pour le Togo, classé 2e pays meilleur réformateur au monde lors du dernier classement Doing Business, la convention de ce jour vient en appui au développement des PME comme acteurs de la croissance. Un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises.